Oui, on est lundi, fin avril, et bon, il fait un temps pas très très bien, hein. Il fait très froid, il a du vent, alors j'étais juste dehors un tout petit peu pour chercher quelques légumes, hein. Je ne cultive pas de potager parce que je trouve que ça fait, j'essaie d'utiliser les mauvaises herbes, hein. C'est déjà les mauvaises herbes, ils ont un grand avantage. Ah bah, il faut pas les arroser, hein. Alors, ils ont appris d'une manière ou l'autre de, de survivre. Bah, j'ai un super article là sur ce thème-là. C'est d'un Pascal Roth, je crois, hein. Mais bon, je vais mettre ça peut-être dans la description. Et là, je voulais présenter ça. C'est un repas pour les pauvres, hein. Alors, pommes de terre et fromage blanc. C'était le repas des Allemands après-guerre et euh, le fournisseur principal de la vitamine C qui était rare, hein. Vitamine C, la pomme de terre, effectivement, on n'a pas beaucoup, mais le fait qu'on mange une grande quantité plutôt, alors le dosage est bon. So, voilà, ça c'est les fleurs de, hein, et des ours, hein. C'est eux, ils sont de nouveau relativement forts en goût, hein. Les grandes feuilles de... Bon, là, ils sont coupés maintenant, alors. Mais elles étaient bien grandes, hein. Bien. Plus elles sont grandes, plus elles sont douces, hein. Pour moi, hein, elles sont moins concentrées en ail. Alors là, c'est pour ça parfois je rajoute même un peu là les jeunes pousses, hein. Et les jeunes pousses, hein, sont puissants, hein. Oh là, le- les fleurs de pissenlit, je ne sais pas s'ils ont une vertu ou pas. Je suppose que oui, parce que les insectes le cherchent aussi. Ils sont attirés par la couleur du jaune, hein. Et hop, parce que bon, ils souffrent quand il y a du soleil, hein, uniquement, hein. Quand il n'y a pas de soleil, les fleurs sont fermées, hein. Alors il y a une raison, hein. Si ça se trouve, c'est ah ben, peut-être la vitamine D ou quelque chose, mais franchement, je ne sais rien, hein. Les pommes de terre, là, sont pas les meilleurs que j'avais trouvés, mais bon, on va les consommer quand même, hein. Alors, le fromage blanc, ça, c'est fait principalement avec des tiges de l'ail des ours, hein. Alors, quand je cueille l'ail des ours, hein, je sépare les tiges des feuilles. Les feuilles, je transforme en pesto et les tiges, je le mets dans un bac à part et j'utilise pendant un long moment, pendant 2 mois au moins. Ça remplace les oignons. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, la mayonnaise, j'ai rajouté aussi un peu, c'est une mayonnaise fait maison, ouais. Moutarde et l'huile, hein, comme on fait toujours, avec un Zauberstab, un mixeur dans un récipient plutôt de ce diamètre-là et haut, hein, comme ça. Hop. La particularité du fromage blanc, cette fois-ci je ne l'ai pas fait moi-même, parce que j'avais encore de l'année dernière, je voulais faire en été des tartes flambées. Alors le pot il est resté dans le frigo et ah bah, il fallait le manger avant août 2022. Bon, j'ai ouvert et au niveau de goût, il n'a pas changé. Alors c'est, on va dire, c'est la matière première, hein, qui n'apporte pas grand-chose, mais euh, le fait que j'ai rajouté encore les tiges et j'ai parfumé, bon, j'ai considéré que c'est pas si grave. En même temps, j'ai commencé à préparer avec un appareil du fromage blanc fait maison avec du lait de la ferme qui est dans mon village. Alors, je le cherche toujours en bouteille. Il y a deux
Il y a un litre et je paye 75 cents et c'est du lait, il y a tout dedans, hein, la crème et faut juste la transformer et c'est relativement simple à faire sans qu'on doit passer toute la journée à faire ça. Ouais, là, il y a quelques fromages un peu avancés, on reconnaît pas, c'est un coulommier et un minster, hein. Et ouais. Ah oui, et pour l'ouverture, hein, naturellement, un pastis, ça ouvre l'appétit, hein. Euh, mais il faut manger ça, boire ça bien avant le repas parce que sinon ça détruit naturellement le goût, hein, clair. De l'eau ou tisane, je bois aussi, hein, parce que sinon les gens vont penser que je bois que des boissons alcoolisées, hein, mais parce que là, effectivement, il y a un petit verre de vin. Et ça, c'est à peu près le dosage que je prends à peu près chaque midi. Et c'est pour accompagner au niveau du goût, hein. Je prends un petit verre. Les grands verres, c'est uniquement pour des occasions. Ouais. Par contre, pour moi, c'est bien important. J'aime bien le cristal. C'est plus sympa. Ah oui, là, j'avais dit, cette salade-là, c'est un mélange des feuilles avec des ours, pissenlit et herbes de goûter. Herbes de goûter, le nom le dit déjà, c'est pour une prévention au niveau de la goutte, certainement, hein. Alors, on lui a donné un autre nom aujourd'hui, ou non, on le classe comme mauvaise herbe et les jardiniers n'aiment pas trop parce que ça envahisse. Pour moi, j'adore parce que c'est comme ça en été on peut manger des salades en grande quantité et sans qu'il faut acheter de nouvelles. Et une fois habitué un peu à l'amertume, mais bon, j'ai un grand avantage, j'adore la bière, hein. Et la bière avec l'amertume, ouais. Du coup, je suis habitué. Je reconnais, c'est pas au goût pour tout le monde, mais ça peut changer relativement vite. Et une fois quand on cherche carrément cette amertume, hein. Et il y a une vieille méthode pour contrôler, parce qu'on a dit toujours, quand on mange des légumes d'une couleur verte, très foncée, hein, c'est comme Apple each day, keep the doctor away oder so ähnlich, ne? Oui, c'est une phrase comme ça. Et également, euh, pareil, c'est avec des bons légumes et des salades qui sont encore chargées avec du chlorophylle et tout compagnie, je ne sais pas maintenant tout, mais qui font du bien et traditionnellement on le savait et on a un peu perdu et ouais. On n'empêche pas qu'on peut manger aussi de temps en temps d'autres choses, mais ça c'est plutôt un repas qui est bon pour si je remplace encore le fromage blanc avec quelque chose un peu mieux. Et c'est un repas qui coûte vraiment pas cher et il est excellent. Moi j'adore. Et bon, et in diesem Sinne, bon Appetit.